2 détectives ont été appelés dans une maison à la suite d'un cambriolage. Arrivés sur les lieux, ils examinent la pièce en désordre, une fenêtre entr'ouverte, un carreau cassé, des chaises tombées par terre, etc. Le premier regarde l'ensemble mais ne voit rien qui puisse retenir son attention. Le second repère un détail, un petit bout de tissu sur la fenêtre, des traces sur un papier peint. Le détail lui ouvre un sens global et soudain tout s'éclaire pour lui. La scène du cambriolage s'impose à lui. Le dimanche matin de la résurrection, Pierre et Jean se rendent au tombeau. Pierre entre le premier, observe l'absence du corps, les linges déposés sur la banquette. Il voit ces indices, mais ceux-ci n'ont aucun effet sur lui. Jean entre ensuite dans le tombeau. Il vit et il crut. Il voit les linges déposés en ordre sur la banquette. Déjà, il avait été saisi la veille en voyant de l'eau et du sang couler du côté du Christ en croix alors qu'il venait de mourir. Dans l'obscurité, son cœur était prêt à imaginer l'inimaginable, que Dieu ait le dernier mot de la tragédie. Lorsqu'il voit le détail des linges, le lendemain, tout s'éclaire. Les signes n'ont pas le pouvoir de faire croire. La foi est une adhésion du cœur. Mais si justement ce cœur est ouvert au mystère, lorsqu'un signe survient, l'ensemble s'éclaire, le voile tombe et la réalité du dessein de Dieu se révèle. Le matin de Pâques, Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour, il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat. C'est alors qu'entra l'autre disciple. Il vit et il crut.